Salut les lions, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pris le temps de vous reposer et de profiter de vos proches. Perso, ça m'a fait du bien de couper un petit peu et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce tirage. Ou comme vous le savez, pour les habitués, il y a 3 messages qui ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, il y aura peut-être des messages sur la prochaine vidéo. Ou n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pareil si vous voulez un complément d'infos. Nouveau jeu pour le sentimental. Pour tout le mois de septembre, j'utiliserai celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai depuis cet été et que j'adore. Je trouve déjà les couleurs magnifiques et c'est un jeu qui me parle beaucoup. Donc voilà. Et puis il a l'air de pas mal plaire au vu de certains commentaires que j'ai eus sur les précédentes vidéos. Bref, on démarre de suite avec ce premier message où on vous parle de silence, de rupture, de choix, de rendez-vous et de distance. Ici, on vous dit qu'il y a une personne avec laquelle vous ne parlez plus. Il y a une distance soit géographique, soit une distance parce qu'on ne parle plus à la personne, on s'en éloigne, on prend du recul, on ne veut plus lui parler. Donc soit c'est vous qui ne voulez plus parler avec cette personne, soit c'est l'autre. On vous dit que ce silence s'arrêtera à condition de faire certains choix. C'est-à-dire qu'on vous demande en fait, alors si c'est vous qui êtes dans l'attente d'un contact d'une personne, alors ça peut être un ex, ça peut être une rencontre que vous avez faite, ça peut être même un membre de votre famille, même si on est dans du sentimental, on parle de relations humaines, donc ça reste du sentiment, on a de l'affection, vous voyez, donc c'est pas forcément de votre ex qu'on parle, mais quoi qu'il en soit, ici, en gros, on vous dit que cette personne, il y a comme une hésitation à la recontacter. Donc, moi, je vais dire que c'est la personne en face de vous que c'est vous qui avez pris de la distance et que l'autre a envie de vous recontacter. Maintenant, ça peut être vous qui avez pris la distance et ça peut être vous qui avez malgré tout l'envie de rappeler l'autre. Hein, ça, faut vous positionner puisqu'on est dans du général. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Mais dans le message, voilà, principal, après vous l'adaptez, c'est ça. J'ai coupé les ponts, on ne se parle plus, on s'est séparés. Je me sépare de toi un petit peu par dépit, j'ai envie de dire, parce que la réalité, c'est que j'avais pas envie. Il y a un petit peu ce truc comme ça. Et on vous dit en gros que cette séparation a été quelque part un choix. Le fait de mettre une distance avec cette personne, ça a été un choix volontaire. Et pour que cette personne puisse vous recontacter, repenser à vous, parce que il y a un petit peu, en fonction du choix que vous allez faire, c'est comme si ça allait impacter l'autre et que l'autre allait se rappeler certains bons moments où elle avait passé avec vous. Et en fait, on vous dit que si vous voulez que cette personne vous recontacte et qu'elle vous propose quelque chose, qu'elle vous invite, hein, la carte de l'invitation, du rendez-vous, si vous voulez qu'elle vous propose quelque chose, ça va dépendre en fait de certains choix que vous allez faire. On vous demande de faire... c'est comme si on vous demandait en fait de prendre la route du bonheur, de la réussite, de penser réussite aussi, on peut le voir ici. On vous demande d'avoir des pensées positives. Mais pour moi, ouais, ce recontact, il va vraiment se faire en fonction de vous. C'est si c'est vous qui êtes dans l'attente de nouvelles, bien sûr. Hein. Si c'est l'autre... Et puis j'ai envie de vous dire, même si c'est l'autre qui est dans l'attente de nouvelles, vos actions vont entraîner un changement chez l'autre. Il y a une interaction ici qui se passe. Il y a une interaction. Alors après, quand on a ce genre de choix qui déclenche le retour d'une personne, un message ou autre, c'est souvent des choix que l'on fait pour son bien-être. Alors je vous ai souvent donné ce type d'exemple où il y a deux routes qui s'offrent à nous. Soit on choisit la voie de la peur quelque part, on se fait des films dans notre tête, on a peur que les choses se passent mal, donc on reste dans sa zone de confort, on ne va pas au-delà. Voilà, notre tête nous interdit quelque part d'aller dans cette direction par peur, par crainte.
Alors qu'il faut choisir en gros la voie de l'amour, se dire envisage l'avenir de manière positive, fais tes choix en te disant qu'il y aura une réussite à la clé, c'est un petit peu ça. Vous voyez, comme des fois je vous l'ai dit, vous voyez quelqu'un passer dans la rue qui vous plaît, vous auriez envie de l'aborder, vous ne le faites pas parce que, je sais pas, vous êtes timide, parce que vous avez peur qu'on vous dise non, que voilà, vous avez peur qu'on- que l'autre en fait ne donne pas de suite. Donc ça, c'est une peur qu'on a dans la tête qui nous empêche d'aller draguer cette personne. Alors qu'en soi, vous n'en savez rien, quel que soit le physique qu'elle a, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si elle va vous dire oui ou si elle va vous dire non. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez la voie de la peur en vous disant non, mais laisse tomber, je vais me prendre un râteau. Ou vous choisissez la voie de l'optimisme en vous disant ben, je vais y aller, qui sait? Ça peut donner quelque chose. La personne, elle peut me dire oui. Donc voilà, on vous demande de faire en fait ce genre de choix dans votre vie. Si vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un, d'un retour de communication avec quelqu'un, on vous demande voilà, de faire les choix du cœur, de penser positif. Et là, les choses s'amélioreront. Les choses s'amélioreront et pour moi, c'est vraiment juste une expérience que vous vivrez avec la personne que vous attendez. C'est pas forcément quelqu'un qui restera dans votre vie définitivement. Par contre, de faire ces choix-là, ça va vous aider. Déjà, ça va vous permettre d'avoir des nouvelles de votre autre, de la personne avec laquelle vous aimeriez parler. Mais pour certains, c'est comme si une fois que vous allez faire ces choix du cœur quelque part, ben, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et le retour de cette personne ne va pas forcément vous toucher plus que ça. De ce que je vois, c'est comme il y aurait après moins d'envie. Au plus vous allez dans cette direction, au moins le retour vous l'attendrez, au moins vous aurez envie de ce retour-là, parce que vous serez beaucoup plus épanoui. Donc on a c'est un petit peu un raisonnement karmique ici. Et puis on a un maître nombre sur cette ligne, donc une expérience que vous devez vivre, mais pour faire les bons choix. Voilà, si vous voulez vous libérer de cette emprise que vous avez vis-à-vis de cette personne, il va falloir à partir de maintenant faire les bons choix. Et c'est ce qui vous permettra d'aller vers votre bonheur perso. Ok, avec cette personne ou avec une nouvelle ou avec vous-même, puisque c'est possible également. On passe au deuxième message où on vous parle de coup de foudre, de lâcher prise, de pensée, de nostalgie et de désir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ici au démarrage, ce qui est clair, c'est on a flashé sur une personne. On a flashé sur une personne. Alors attendez, je capte bien le message, ça peut prendre quelques secondes. Et je vous dis. Alors, je vous explique. Ici, on parle, alors je vais dire que c'est une femme, ce sera plus simple pour moi, mais messieurs Lion, vous adaptez comme d'habitude. Donc ici, on parle d'une femme qui a eu un coup de foudre. On vient de rencontrer quelqu'un et on a complètement flashé sur cette personne. Et le fait d'avoir eu ce coup de cœur, ça nous permet de libérer notre esprit de quelque chose qui n'était pas sain pour nous. Alors attention à ce que ça ne soit pas une relation pansement pour autant. Hein. Mais le fait d'avoir eu ce coup de cœur, c'est très curieux, ouais, parce que c'est comme si ça vous permettait euh, de couper complètement avec un truc toxique dans votre vie. Il y avait quelque chose de pas bon, une énergie négative dont vous deviez vous libérer et c'est grâce à ce coup de foudre que vous le faites. On me dit que ça va vous apporter un grand changement, que ça va être un bouleversement dans votre vie, que ça va être un bouleversement que c'est une personne avec qui vous allez vous projeter dans l'avenir, avec qui vous allez envisager les choses. Et au plus vous allez voir cette personne et au plus elle va vous plaire, au plus elle va vous attirer.
Alors potentiellement, ça peut être quelque chose qui se déroule entre l'automne et l'hiver, puisqu'on a quand même des cartes temps hein, entre l'automne ici, un hiver là. Donc on a en plus quelque chose d'assez chronologique, c'est moi qui le vois comme ça, vous allez peut-être pas forcément le capter. Mais il y a une forme de chronologie qui se fait, donc effectivement, ce coup de foudre peut arriver d'ici cet automne de manière assez soudaine, on ne s'y attend pas. Et ça chamboule beaucoup de choses, ça vous libère d'une obsession, de quelqu'un qui vous obsédait peut-être. C'est une personne de toute façon que vous devez rencontrer, ce ne sera pas un coup de foudre anodin ça. Cette personne, c'est comme si elle venait un peu vous aider. Elle vient vous aider à couper vraiment avec un truc qui vous pesait, ou une personne hein, qui vous obsédait. Vous voyez, ça pouvait être je suis obsédée par quelqu'un et puis pouf, je m'y attendais pas du tout parce que je pensais qu'à Jules. Alors je dis Jules façon de parler, hein, j'ai pas de prénom qui me vienne en tête, mais j'étais obsédée par Jules et là je viens de rencontrer le nouveau et du coup ben Jules, comment c'est possible, j'y pense plus comme ça du jour au lendemain, terminé. Je regarde si j'ai autre chose. Alors, pour certains, faites attention, parce qu'effectivement, il y a un coup de foudre qui arrive dans votre vie, mais c'est comme si vous alliez vous l'interdire. Vous risquez de vous l'interdire parce que vous allez avoir peur en fait de souffrir de ce que je vois. Vous risquez de refuser cet amour parce que vous allez avoir peur de souffrir. C'est votre mental, et encore une fois, comme je vous le disais, qui va vous faire choisir quelque part la voie de la peur. C'est pas parce qu'on a déjà souffert dans nos relations sentimentales ou qu'on a déjà eu un coup de foudre qui s'est cassé la gueule que ça peut se reproduire 20 fois, et quand bien même ça se reproduirait 19 fois, ça ne veut pas dire que la 20e, ce sera pareil. La seule chose qu'il faut faire, c'est si ça a été chaotique dans vos relations sentimentales, il faut se demander pourquoi. Il ne faut pas toujours se dire il m'a fait ci, il m'a fait ça. Qu'on vous trompe une fois, qu'on vous blesse une fois, vous n'êtes pas responsable. En revanche, quand ça se reproduit plus d'une fois, surtout quand c'est dans la même relation, vous avez votre part de responsabilité. Même si ça ne vous fait pas plaisir ce que je vous dis, c'est la réalité. Quand on a des personnes qui vont dire c'était une égoïste ou elle m'a trompé, pareil, hein, à l'inverse, il m'a trompé, il a été égoïste. Quand je pense que ça arrivé 3 fois, ben, si ça arrivé 3 fois, c'est parce qu'on y est retourné une deuxième et une troisième, qu'on a laissé à nouveau cette porte ouverte. On n'a pas imposé de limites, on ne s'est pas respecté. Donc juste, si vous avez peur de que ce genre de situation se reproduise, la solution c'est de penser à vous, de ne pas vous laisser faire quelque part. Après, il ne faut pas partir à l'opposé, mais il faut être dans un équilibre. Voilà, j'y vais, je fais confiance, je vis au jour le jour. Je ne me fais pas de films ni positifs ni négatifs, parce que de se faire des films positifs, c'est pareil, c'est pas bon, parce que vous vous imaginez quelque chose, et si cette chose n'arrive pas, ou si la relation, elle ne se passe pas comme vous vous êtes fait votre film, il y a forcément une déception. Une déception, il peut y avoir des reproches de l'autre, alors que c'est juste vous qui vous êtes fait un film dans votre tête. Donc faites attention à ne pas vous faire ce genre de... Parce qu'ici, on se fait des films. Vous voyez, dans la tête, on se fait des films, on s'imagine beaucoup de choses, on s'imagine évoluer avec. Donc c'est très bien, il y a un côté positif, mais ne vous fixez pas un but. Vivez vraiment le présent uniquement. Profitez de l'instant présent, et puis à chaque fois que quelque chose vous arrive, analysez la situation en vous disant, est-ce que j'écoute mes peurs? Est-ce que j'écoute la voix de l'amour? Et à partir de là, les choses se passeront beaucoup mieux, et vous ne pourrez plus souffrir comme vous l'avez fait par le passé. Si vous avez une personne qui vous trompe, la deuxième fois, quelque part, on y retourne parce qu'on a peur d'être seul, on a peur que l'autre se désintéresse de nous peut-être. Enfin, il y a un tas de peurs qui peuvent ressortir.
Non, la voie de l'amour, c'est je peux rencontrer une personne bien qui me correspondra, quelqu'un de mieux, quelqu'un qui ne me fera pas subir ce genre de choses, vous voyez. Donc choisissez toujours la voie de l'amour, mais ne vous refusez pas à ce coup de foudre. Ben, ça peut, je vous dis, donner quelque chose de... une relation qui évoluera positivement. C'est juste qu'il va falloir abandonner un petit peu votre mental et écouter votre cœur. Je passe au troisième message, je ne sais pas combien j'en suis. Un quart d'heure, ok. Allez, on a la naissance, la tentation, le succès, l'alignement et la froideur. Alors pour ce dernier message, il démarre de manière un petit peu chaude, c'est-à-dire, quand je dis chaude, c'est pas forcément sexuel, bien qu'on ait la carte de la tentation, qui est aussi représentative de la séduction, de la sexualité. Mais ici, je le ressens pas tant comme ça, c'est... Il y a une nouvelle relation, il y a une nouvelle relation, et cette personne vous plaît énormément, énormément. Et moi, je ressens plus. Je viens de rencontrer quelqu'un qui me plaît énormément. Cette personne, elle ne le sait pas. Elle ne, voilà, je ne lui ai pas dit. Je suis plutôt en retrait par rapport à elle, alors que j'ai qu'une envie, c'est d'aller la voir, de lui parler. Je ne pense qu'à elle. C'est une personne qui est en train de bouillir d'impatience. Vous voyez, c'est à peine on a rencontré cette personne, on a envie de la connaître, d'être avec elle. C'est en ça que c'est bouillant. Il y a cette espèce d'excitation, ce truc où dès qu'on se lève le matin, on pense qu'à ça, on pense qu'à l'autre. Et cette personne, de toute façon, elle ne pourra pas rester dans juste dans l'inaction. En gros, c'est ça. C'est même si aujourd'hui elle vous a pas encore dit qu'elle avait flashé sur vous, ça va pas durer parce qu'à un moment donné, ça va tellement être pesant pour elle. Elle a tellement envie de venir à votre rencontre que c'est comme si elle allait se dire bon allez, j'arrête de me prendre la tête, c'est fini et je me lance. Je me lance. Et c'est très bien puisque d'agir comme ça, en tout cas pour cette personne, on lui dit que c'est la direction du bonheur, que ce sera pour elle la voie du bonheur. D'affronter cette peur, ça va vous permettre aussi de vous aligner, de vous enraciner, de prendre beaucoup plus confiance en vous. Vous vous direz même quand en tout cas quand vous aurez franchi cette étape, alors que la relation soit viable ou pas, ici on a affronté la peur de parler à une personne qui nous plaît beaucoup, de manière assez radicale. Je vous dis, c'est tellement pesant à un moment donné, ça nous démange tellement qu'on se dit allez, j'y vais. Alors, je ne peux pas vous dire à ce stade si la relation, si le fait d'y aller, ça va être positif ou non. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. Ça va vous permettre de vous aligner, c'est-à-dire que vous allez retrouver ou trouver, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous ici. Vous allez vraiment vous dire, j'ai bien fait. En fait, c'est ça, le raisonnement qu'on se fait, c'est j'ai bien fait d'y aller. J'ai bien fait de lui parler. Sinon, déjà, j'aurais peut-être eu le regret, ce serait resté dans ma tête. De toute façon, au centre de votre jeu, vous avez la pensée. Donc, on est beaucoup dans le mental pour ces prochaines semaines, réflexion. On est dans notre tête, mais à un moment donné, le cerveau, il peut plus suivre et le corps va être obligé pas d'arriver, n'importe quoi, de réagir. Donc ça va vous faire du bien, parce que ça va vous libérer vos pensées, que la finalité soit positive ou non. On vous dit ça en gros que ben, au moins vous saurez, vous ne regretterez pas. Voilà ce qu'on vous dit, j'avais pas vu, mais c'est la carte oui, du regret ici. Donc vous ne regretterez pas d'y être allé, parce que ce soit positif ou pas, ça vous aura permis, vous,
de prendre confiance en vous, de vous rendre compte que vous étiez capable d'y aller. Et je vais vous dire, même si cette personne, ça je l'ai déjà dit, mais même si cette personne vous dit qu'elle n'est pas intéressée, c'est pas contre vous qu'il faut le prendre. Il faut pas voir ça comme un rejet. C'est pas, euh, c'est pas un rejet. La personne ne veut pas, elle peut avoir 1 milliard de raisons. C'est peut-être quelqu'un qui a souffert énormément dans sa dernière relation ou dans beaucoup de relations et qui ne se sent pas du tout prêt en entamer une nouvelle. Ça peut être effectivement, vous ne lui plaisez pas physiquement, maintenant on ne peut pas plaire à tout le monde comme vous. Vous n'allez pas, si je vous mets 100 personnes devant vous et que ces 100 personnes, elles vous disent je t'aime à tour de rôle, vous n'allez pas forcément aimer les 100. Il y en a qui vous plairont et puis pas d'autres. Donc quoi qu'il en soit, voilà, même si la personne elle vous dit non, ne le prenez pas pour vous, tirez juste une leçon de vous dire, ben, j'ai affronté déjà cette peur, donc je suis fière de moi, j'ai trouvé ce courage. Et la deuxième chose, justement, c'est ça. Ben, même si elle m'a dit non, c'est pas grave, parce que je sais, ça ne sera pas un regret, ça ne restera pas dans ma tête en me disant, ben mince, j'aurais dû tenter. Et puis ben, d'avoir trouvé ce courage, ça vous permettra certainement de retenter, en tout cas je l'espère, cette expérience à nouveau, de tenter l'aventure, puisque même si la première fois ça a été un refus de cette femme, il y en a d'autres, et avec d'autres ça peut être un oui. Donc c'est en ça aussi que voilà, l'expérience sera positive, que vous vous mettiez avec cette personne ou pas. Mais ouais, pour moi, vous avez rencontré une personne qui ne vous laisse pas indifférent, ça c'est clair, hein. Après, je le ressens, même si on a cette carte de la tentation, c'est pas, pour moi, elle n'est pas attirée par vous au démarrage de manière sexuelle. Voilà, c'est pas tant ce qu'on me dit. Il y a une attirance, certes, on a envie d'y aller, mais je vous dis, c'est pas pour une nuit d'un soir, hein. C'est pas pour une nuit d'un soir. Cette personne, elle vient pas pour vous proposer de passer la nuit avec elle, de vous payer le petit-déj, quoi, comme certains disent. Non, elle vient de vous proposer autre chose, quelque chose de plus sérieux. C'est pas juste je t'invite à ce qu'on fasse du bien. Alors, ici, on a quoi? Alors, la carte blanche, c'est une carte de protection et qui améliore, qui embellit les cartes qui sont aux alentours. Donc, vous l'aviez sur votre dos de paquet, hein, sur votre dos de deck. Donc, c'est quelque part, même si on parle de rupture, de tentation, de lâcher prise, on reste dans des choses qui se font plutôt dans la douceur, on va dire. Alors, ici, on a quoi? Ici, on est vraiment dans des prises de conscience. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez en centre de votre tirage la pensée, parce qu'ici, c'est comme si vous aviez le cerveau à des moments qui se torturait tout seul. Vous êtes très axé mental sur ce mois-ci. Et c'est comme si, en fait, on était en train de vous dire les situations que tu vas vivre. On va te mettre des personnes en face de toi pour ouvrir les yeux sur des envies que tu as, pour ouvrir les yeux aussi sur, comment je peux dire, sur les peurs que tu as et qui se répètent. Parce qu'il y a des envies et il y a des peurs ici qui se répètent et on vous met face à des personnes pour ces prochaines semaines pour que vous en preniez confiance et pour que vous puissiez trouver une stabilité, pour que vous puissiez faire circuler vos énergies normalement, parce qu'il y a des blocages, si on me dit ça, c'est que vos énergies quelque part sont bloquées, vos chakras ne sont pas alignés. Donc ces expériences-là, les personnes qui viennent à vous, les rencontres, voilà, tout ce qui va se passer ces prochaines semaines, là, toutes les interactions relationnelles que vous avez sont là pour que vous puissiez voir quelles sont vos envies réelles et pour voir quels sont les schémas à répétition de peur que vous vivez. Ouais, comme je vous disais, si
S'il y a la peur de se séparer, par exemple, de quelqu'un parce que on se dit on ne retrouvera pas une autre, c'est une peur, ben, l'autre vous quittera. C'est pas vous qui allez vous séparer, on va vous quitter, c'est l'univers qui va vous obliger quelque part à vivre ça pour que vous puissiez aller explorer d'autres horizons. Donc faites-le, enfin choisissez par vous-même la voie de l'amour, c'est toujours plus facile quand on prend les décisions par soi-même que quand c'est l'univers qui nous l'impose. En principe, les leçons sont beaucoup plus dures à vivre. Mais bon, ben voilà, parfois c'est nécessaire, c'est souvent dans la souffrance qu'on entreprend de grands changements. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-ci les lions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter, à vous abonner aussi. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je vous retrouve au plus tard pour le mois d'octobre. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. Puis comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.